Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Si nous parlions de logement un peu, ça vous concerne tous les jours vers 7h23, 24. Sylvain Lévy-Valency, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Directeur de Radio Imo, je rappelle que vous êtes co-présentateur avec Jean-Marie Bordry de Parlons Imo sur Sud Radio chaque samedi de 9h30, de 9h15 à 10h. Urgence de l'immobilier et du logement, je regardais les chiffres, 17% des étudiants peinent à se loger et 12% affirment avoir renoncé à leurs études. C'est un drame. C'est un drame, c'est absolument incroyable que dans une société moderne comme la nôtre, on ait 12% de notre jeunesse qui, je le rappelle, demain sera aux affaires. Oui. C'est une génération en devenir. Sont aujourd'hui obligés de renoncer à leurs études. C'est un drame absolu. Certains renoncent à leurs études, d'autres sont obligés de rester vivre chez leurs parents, parce qu'ils ne trouvent pas de logement. Alors, ils vivent chez leurs parents, et je vais vous dire, ils font mieux que ça, et c'est assez dramatique, c'est même une ironie du sort, ils vivent dans leur voiture. Oui. Vous savez qu'il y a plus d'aide dans leur voiture électrique que pour l'aide étudiante. Ouais, donc finalement, si on devait faire de l'ironie, on dirait finalement on a résolu le problème du logement étudiant, on vit dans sa voiture électrique. Ouais. Voilà, c'est un drame absolu. 40 à 50% d'offres en moins à la location. Oui, ça peut monter même un peu plus que cela. Je vais vous donner un exemple. Hier, j'étais à Nantes, j'ai calculé le nombre d'offres à la location, c'est moins 50%. Pour un appel, il y a 500 appels en demande. Avec des parents désespérés qui se déplacent carrément dans les agences. Aujourd'hui, c'est une pénurie totale de l'offre. Et je pense aussi aux jeunes couples. Aux jeunes couples qui renoncent, par exemple, à vivre ensemble, ce qui est incroyable, qui renoncent à faire des enfants, ce qui est quand même aussi incroyable. Et surtout, il y a un phénomène qui a littéralement catalysé le marché, c'est l'effondrement de la construction neuve, qui pousse les populations à aller vers l'ancien. L'ancien, c'est quoi? C'est 30 à 40% d'augmentation des loyers sur les 10 dernières années. Oui. Alors que les salaires, eux, ont augmenté de moins de moitié. Donc, si vous voulez, quand il y a une décorrélation entre le revenu des ménages et l'accès au logement, c'est-à-dire l'accès au toit, c'est un marqueur social, le logement, c'est pas uniquement une opération financière. On ne construit pas de logements neufs, on ne construit pas de logements sociaux. C'est incroyable, le nombre d'agréments des logements sociaux, cette année, c'est 90 000. On n'a jamais atteint un chiffre aussi bas depuis les 50 dernières années. Il y a 50 ans, il y avait à peu près 57 millions de Français. Aujourd'hui, il y en a 70 et il y a 3 fois moins de logements. Oui. Et 2 700 000 demandes. 2 700 000 demandes. Le logement dans son budget, dans le budget d'un foyer, la part du logement est passée de 18% à 26% selon l'INSEE. Voilà. Selon l'INSEE. En 2022, on dépensait la charge contrainte. Attention. Quand on parle de logement, c'est la première dépense, hein. Pour les jeunes. Et puis alors je vais vous dire. Pas que les jeunes, d'ailleurs. Alors les jeunes actifs. Mais imaginez, nous journalistes, vous savez, pour la plupart sont intermittents. Allez chercher par exemple un logement, c'est juste impossible. 18%, on est passé à 26%. Je vous donne juste un comparatif. De 18%, on est passé à 26%. Les salaires ont augmenté de 4%. Voilà. On a tout compris. Eh bien, merci Sylvain. Merci Sylvain Lévy-Valency. Merci. Il était bon de rappeler tous ces chiffres et il est bon d'avoir et d'entendre vos témoignages. 0826 300 300.